Alors, nous avons commencé notre année sur le thème de la prière du Magnificat, une belle prière qui monte aux lèvres de la Vierge Marie lors de sa visite à sa cousine Élisabeth. Comme vous vous souvenez, nous l'avons découpée en plusieurs versets, donc plusieurs parties, afin de mieux la méditer. Le premier enseignement nous a été donné au mois d'octobre, l'enseignement introductif par notre curé, le Père Franck Javary, que nous remercions chaleureusement. Rappelez-vous, c'était le 21 octobre. Et les versets sur lesquels il nous a enseigné, c'était « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ». Et aujourd'hui, c'est notre sœur Sophie qui nous propose cet enseignement. Alors moi j'ai une première question, Sophie. La prière du Magnificat, au fait, est-ce c'est une sorte d'improvisation où la Vierge Marie ferait confidence de son état d'esprit? Que peux-tu nous dire là-dessus? Alors c'est une très bonne question, merci Marie. Alors effectivement, on peut se poser cette question. Est-ce que la Vierge Marie, avec cette prière du Magnificat, est-ce qu'il s'agit simplement de petites confidences comme ça que la Vierge Marie nous aurait délivrées? On peut dire que la prière de Marie, en réalité, ce n'est pas une création ni poétique, ni artistique. Non, et encore moins une imagination qui serait très personnelle. Elle est beaucoup plus qu'un mouvement affectif, en laissant transparaître donc ces fameuses confidences sur son état d'esprit du moment. Non, on peut dire que la prière de Marie, elle s'inspire de nombreux textes de l'Ancien Testament. Le langage du Magnificat est donc totalement biblique. Les mots utilisés par la Vierge Marie ne sont donc pas d'elle, mais ils ont nourri sa prière. En effet, si le texte du Magnificat est pétri de langage biblique, cela atteste bien que la Vierge Marie, elle a médité et retenu les Écritures. Ces Écritures qui ont visiblement nourri sa prière personnelle, à tel point que lorsqu'elle prie, ce sont les paroles bibliques qui viennent assez spontanément sur ses lèvres. Elle parle d'une manière très personnelle, et pourtant, c'est la parole de Dieu qui est sa parole. Le langage de Marie est donc un langage de Dieu lui-même. C'est Dieu qui a mis ses paroles sur les lèvres de la Vierge Marie. Super. Après le premier verset, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Sur quel verset voudrais-tu nous amener à méditer cet après-midi? Alors cet après-midi, nous allons méditer ensemble le 2e et 3e verset de la prière du Magnificat. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des saints et son. Amen. Amen. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, nous aurons donc une méditation sur l'humilité, par exemple? Tout à fait. C'est effectivement dans le premier verset que je viens de vous citer, il s'est penché sur son humble servante. On sent bien effectivement cette thématique réellement importante de l'humilité. Alors pour commencer, on pourrait par exemple prendre l'audience générale du pape François du 1er juin 2016. Le pape François s'est inspiré de la parabole du pharisien et du publicain dans Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14, et il a abordé le thème de l'attitude juste pour prier. Comme il disait, il est important de tourner les yeux vers le Seigneur dans une attitude d'humilité, car, comme il dit, l'humilité du pauvre ouvre grand les portes du cœur de Dieu. Alors Marie, je crois que tu as noté quelques passages dans les psaumes concernant cette thématique de l'humilité. Exact. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Ça, c'est tiré du psaume 146.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Tiré du psaume 89. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Tiré du psaume 137. Alors ça, c'était donc dans les psaumes. Eh bien, dans la prière du Magnificat, Jésus entraîne Marie avec lui dans une consécration de tout son être, son humble servante. Il s'agit d'une vivante offrande de toute sa vie dans un esprit de charité. Cette charité, elle est discrète, mais elle est bien concrète. Elle se matérialise par la visitation de Marie chez sa cousine Élisabeth afin de la soutenir jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Par cette prière du Magnificat, il nous est révélé que Marie n'est autre que la figure de l'Église, car elle porte en elle, comme l'Église, notre Seigneur qui est le Seigneur. Elle s'efface donc pour offrir cette humble présence qui l'habite. Elle ne cesse de s'unir à son Sauveur et d'entrer avec lui, par lui et en lui, pour la glorification du Père. La Vierge Marie n'a d'autre souci que celui de vivre de l'amour qui unit Jésus à son Père dans l'Esprit et de faire de la vie de chacun de ses membres une vivante offrande à Dieu. Une offrande qui se traduit par la charité fraternelle. L'Église, comme la Vierge Marie, ne connaît qu'un seul objectif, glorifier le Père par le Christ sous la motion de l'Esprit. Ok, et donc, le deuxième thème important qui a attiré mon attention sur les deux versets que nous méditons aujourd'hui, c'est cette exclamation de la Vierge Marie, Saint est son nom. Donc, tu vas peut-être nous parler aussi de la sainteté. Oui, après l'humilité, effectivement, le deuxième thème qui me semble important, c'est la sainteté. Saint est son nom. Alors, comme je vous le disais, la prière du Magnificat, elle vient donc de paroles bibliques qu'on peut trouver dans l'Ancien Testament. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, apportez votre offrande, entrez devant lui, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 29. Après avoir pris conseil du peuple et mis en place des hommes qui chantaient le Seigneur et louaient la splendeur de sa sainteté. Précédant la troupe, il disait « Rendez grâce au Seigneur, éternel est son amour ». 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 21. Alors, à côté de l'Ancien Testament, il y a également cette thématique de la sainteté que nous retrouvons dans les psaumes. Tout à fait. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tiré du psaume 28, le verset 2. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu. Psaume 76, le verset 14. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. Tiré du psaume 92, le verset 5. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Tiré du psaume 95, le verset 9. Alors, quand on parle de sainteté, eh bien, qu'en est-il dans la prière du Magnificat? Et plus globalement, on peut se demander quel est le lien entre la visitation de Marie chez sa cousine Élisabeth et la sainteté. Eh bien, l'Église, comme Marie, se laisse visiter par l'Esprit Saint. Ce déploiement de la charité est accueilli par l'action de l'Esprit dans l'humanité visitée, qui, à la manière d'Élisabeth, nous dit et s'étonne « D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Alors cette visitation, elle peut être analysée comme une anticipation de la Pentecôte. En effet, à la Pentecôte,
c'est l'Église qui porte en son sein le Christ vivant, le Christ qui répand l'Esprit Saint donné par le Père. Avec la Visitation, c'est Marie qui personnifie et annonce l'Église. Marie est comblée de grâce sans aucun mérite de sa part. À la Pentecôte, l'Église reçoit la mission de porter la bonne nouvelle au monde entier, de proclamer les merveilles de Dieu et d'entraîner toute l'humanité dans la louange perpétuelle, dans la sainteté. Mais comment comprend-on la signification de cette phrase « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » ? Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Oui, le Seigneur, il a fait des merveilles pour notre très sainte Vierge Marie. Mais il en a fait pour nous aussi, pour chacun d'entre nous. Alors, dans toutes nos activités du quotidien, dans les gestes simples de notre vie, de tous les jours, dans nos moments de fatigue, dans nos moments d'épreuve, mais aussi dans nos moments de joie et de prière, eh bien, nous pouvons prendre conscience des cadeaux que nous fait le Seigneur et, comme Marie, nous pouvons dire merci. Parfait. Et maintenant, comment peux-tu nous aider à comprendre le M-E, le me et le M-O-I, le moi de la Vierge Marie dans cette belle prière du Magnificat? Alors oui, c'est vrai, le Seigneur fit pour moi des merveilles. On peut se demander, que veut dire ce moi, le moi de Marie? Alors le moi du Magnificat, c'est d'abord le moi de Marie. C'est le moi de Marie, c'est aussi, derrière Marie, l'histoire d'Israël qui nous est rappelée. Le moi de Marie, c'est le moi de tous les croyants qui l'ont précédé. Le moi de Marie, c'est aussi le nôtre. Nous pouvons très bien dire « Le Seigneur fit pour moi des merveilles ». Par sa bouche, c'est l'Église entière qu'il parle. L'Église concrète constituée d'âge en âge, de génération en génération, par ces hommes et ces femmes qui se sont succédés dans l'histoire et dont nous faisons partie. Le Magnificat est loin d'être une projection sur Marie toute seule. Cette prière nous prend, avec Marie, dans le faisceau lumineux de l'histoire du salut. Cette prière nous fait entrer dans notre vocation, alors même que nous rendons grâce à Dieu pour l'appel qu'elle a reçu et la grâce qui lui est faite à elle et pour nous. Notons que le moi de Marie est totalement centré sur Dieu. Le sujet du verbe, c'est le Seigneur. Il fit, il s'est penché. Saint est son nom. Oui, il s'agit bien du Seigneur. Mais Dieu lui-même veut se rendre présent parmi nous. En elle, et donc en Marie, à ce moment précis de cette histoire du salut, parce qu'elle est la demeure de Dieu parmi les hommes. Marie est la figure de l'Église. Le moi de Marie, c'est à la fois elle, donc Marie, c'est la parole de Dieu, l'histoire d'Israël et toute l'Église. Les merveilles que Dieu fait pour elle sont les merveilles qu'il fait pour nous et pour toute l'humanité appelée à la sainteté. Alors Marie, peut-être en conclusion, peut-être tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu as retenu de cet échange. Merci ma sœur Sophie pour ce bel enseignement. Alors qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu beaucoup de choses, mais principalement ce que j'ai retenu, c'est vraiment l'expression de la gratitude de la Vierge Marie envers son Dieu. Elle lui exprime toute sa gratitude, sa reconnaissance. Elle proclame la sainteté de son nom, elle l'adore, elle reconnaît la grandeur de Dieu. Elle reconnaît aussi la faveur divine qui lui est accordée dans ce rôle qui lui est confié de devenir la mère du Christ. Par son humilité, Marie nous montre l'importance de la soumission à la volonté de Dieu et la reconnaissance de la grâce divine. J'ai surtout compris et retenu que Marie, la
Vierge Marie, Maman Marie, comme j'aime l'appeler, est vraiment un modèle de foi et de disponibilité à servir Dieu sans arrogance ni orgueil. Alors mes frères, mes sœurs, puissions-nous suivre cet exemple de la Vierge Marie dans le service de Dieu notre Père. Amen. Amen.